Le Crédit Agricole, alors j'ai pas le petit film qui fait teasing pour attirer les talents, mais juste vous donner quand même deux caractéristiques. C'est une banque régionale, nous sommes 2200 salariés à travailler en Savoie et en Haute-Savoie. C'est une entreprise qui a 710 000 clients. C'est une banque coopérative qui a 260 000 sociétaires. Elle réalise un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros et délivre un résultat robuste de 130 millions d'euros chaque année en Savoie et en Haute-Savoie. Et 95% de ce résultat reste ici et réinvestit ici. C'est donc une banque de circuit court qui fonctionne uniquement par et pour son territoire. Voilà, ça c'est le côté publicité. Je vous en prie. Pour répondre maintenant à la question, j'ai regardé le thème et j'ai choisi de traiter une des parties qui est finalement comment s'appuyer, comment appuyer nos collaborations sur les spécificités et les atouts de ce territoire. Et dans cette question, j'ai vu deux éléments. Tout d'abord, il y a des atouts et des spécificités locales de ce territoire, mais il y a aussi des atouts et des spécificités des acteurs qui collaborent. Voilà, donc je voudrais aborder rapidement et de manière finalement quand même assez concrète ces deux parties. Tout d'abord, les atouts et les spécificités du territoire. En Savoie, et en Haute-Savoie, quand je dis en Savoie, entendez dans les pays de Savoie, je crois qu'il y a, à mon sens, 5 grandes caractéristiques remarquables. Il y a tout d'abord la géographie. 85% du territoire est considéré en zone montagne. Plus de 700 mètres d'altitude, plus de 20% de pente. Il y a 4 grands lacs, Annecy bien entendu, le Léman, mais aussi le Bourget qui est le plus grand lac naturel de France, et puis le lac d'Aiguebelette qui va par exemple accueillir des championnats mondiaux d'aviron. Tout ça, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a une concentration des habitants et des activités dans la partie de plaine et dans les vallées. Ça, c'est très très important sur la manière dont fonctionne ensuite le pays. Et puis, il y a également une organisation qui se fait suivant cette géographie. La logique des vallées, on a parlé du Chablais, mais on pourrait parler de la vallée de la Maurienne, ça a été d'ailleurs un petit peu le cas avec Rio Tinto. Ça, c'est une première caractéristique de ce territoire. La deuxième, c'est une zone frontière, on l'a dit aussi. Un peu l'Italie, on est moins impacté, mais surtout la Suisse. Donc deux caractéristiques importantes qui conditionnent ensuite les collaborations. Deuxième axe important sur ce territoire, c'est le sillon alpin. Il y a une logique territoriale qui va de Grenoble à Lausanne, en passant par Chambéry, par Aix, par Annecy, par Annemasse, par Genève, par Lausanne. Cet axe-là, qui est déjà économiquement un peu homogène et très porteur, va continuer dans les 20 années qui viennent à se développer. C'est donc quelque chose qui, à mon sens, doit appeler et sera facteur de collaboration. Troisième élément, c'est la diversité des activités. Les Savoies sont une terre où il y a beaucoup d'activités finalement parallèles. Bien sûr, il y a le tourisme qui fait une part importante du PIB, mais il y a aussi l'industrie. Alors on parlera, je crois, de l'art tout à l'heure, mais savez-vous qu'il y a presque 80 000 emplois industriels dans les deux départements. L'Arve en fait 12 000, il y a encore 68 000 autres personnes qui travaillent dans l'industrie. Et ça fait des Savoies quelque chose d'assez rare en France. Et c'est caractéristique ensuite des collaborations qui peuvent naître. Et puis enfin, et j'aurais presque pu commencer par cela, quatrième point, c'est la démographie. En économie, on a beaucoup d'incertitudes, mais on peut avoir aussi des certitudes. Et la démographie en est une. La projection de la démographie nous dit beaucoup de ce que devient un territoire. Et on a cette chance dans les pays de Savoie, c'est d'avoir chaque année 10 000 habitants supplémentaires. 6 000, c'est l'écart entre les naissances et les décès. Et 4 000 personnes qui viennent s'installer chaque année dans ces deux départements. Plutôt dans les mêmes zones, ce qui pose bien entendu des défis. Mais ça, c'est une véritable chance et c'est quelque chose qui structure aussi le territoire des Savoies.
Quel est le cinquième? Voilà, Cinquième atout? Le cinquième atout, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la culture. Le cinquième atout, c'est la culture. Beaucoup de journalistes et de chercheurs se sont posé la question de ce qui caractérise les territoires alpins, qui sont, que ce soit en Autriche, en Suisse, en France, en Italie, plus dynamiques que le reste du pays. Pourquoi? Ils en ont tiré une conclusion, il y a sans doute d'autres choses, mais une conclusion qui moi m'a frappé, c'est la culture montagnarde. Alors la culture montagnarde, c'est pas un fantasme, c'est pas une grande fraternité qui fait que tout le monde s'aime, c'est simplement si je reste seul, je meurs. C'est-à-dire que culturellement, c'est pas parce que j'aime mon voisin que je vais travailler avec lui. C'est parce que si je reste seul, le climat, les intempéries, l'isolement, quand les infrastructures étaient peu développées, font que je n'existe plus. Et ça, surtout quand on vient de l'extérieur, moi je peux en témoigner, c'est quelque chose qui marque une culture et qui fait qu'il y a peut-être ici plus d'aptitude à collaborer que dans d'autres régions. Alors, vous l'avez dit en introduction, pour bien collaborer, il faut prendre en compte les atouts et les spécificités des acteurs. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Voilà, après les spécificités du territoire, les spécificités des acteurs, l'expérience nous montre qu'il y a deux éléments très importants dans la capacité à collaborer, puisque le territoire donne une unicité géographique, mais que chaque acteur joue sa propre partition. Là aussi, on est dans un monde où finalement, chacun se met en mouvement s'il en tire un bénéfice. Et tout l'intérêt, c'est finalement que ce bénéfice soit individuel, mais aussi collectif. Il y a donc deux grands mouvements, deux grands moteurs qui structurent cette capacité à collaborer. C'est tout d'abord l'identité de ce que sont les acteurs. Entreprise, recherche, université, collectivité publique. Quelle est la mission, quelle est la finalité qui a fait qu'un acteur a été créé et persiste. C'est très très important parce que ça détermine, cette finalité va déterminer ensuite la capacité à collaborer. Je vais vous donner un exemple que je connais bien, celui des banques. Vous avez deux grands systèmes de banques en France. Vous avez les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Voilà, vous avez deux représentants aujourd'hui de chacun de ces modèles. Vous verrez tout à l'heure mon confrère, donc, M. Denis Slider, qui fait partie de la Société Générale, c'est une société de capitaux. Le Crédit Agricole est un système coopératif, c'est une société de personnes. Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Ça veut dire simplement qu'ils n'auront pas la même manière d'agir. Et quand vous regardez le positionnement de l'un et de l'autre sur le territoire, vous verrez des différences. Voilà. Donc je crois que la finalité de chacun va être très déterminante dans la manière de se conduire sur le plan des collaborations. Deuxième élément très important, ça a été déjà cité, c'est le temps. C'est le temps, c'est l'horizon temporel dans lequel chacun se projette. Est-ce que la finalité de mon entreprise, de ma collectivité, de mon université, je la cherche à 1 an, à 5 ans, à 10 ans? Eh bien, en fonction de cette réponse, vous trouverez des comportements qui seront très très différents. Et le succès de l'ensemble, là aussi, c'est pas qu'il y a une stratégie meilleure que l'autre, il y a simplement une prise en compte de ces éléments qui sont différents et une manière de les assembler pour réussir à bien collaborer. Alors justement, vous parlez d'assembler, quelle est la bonne alchimie en conclusion? Alors en conclusion, la bonne alchimie, c'est par projet, de trouver des acteurs dont la finalité et l'horizon temporel vont pouvoir se marier. Je vais terminer par un exemple qui est celui des stations de sport d'hiver. On l'a dit tout à l'heure, le PIB tourisme, c'est 50% du PIB de la Savoie, 30% du PIB de la Haute-Savoie. Donc c'est un facteur majeur. Il y a un modèle savoyard que j'ai découvert en arrivant ici qui est assez étonnant, puisque l'activité finalement de tourisme d'hiver est une activité qui est très industrielle. Elle traite sur des gros volumes, elle a besoin de capitaux importants. Aujourd'hui, une station comme Courchevel, sur 4 ans, a un plan d'investissement de 200 millions d'euros. Val Thorens, à côté, vient de déployer un plan d'investissement de 120 millions d'euros. C'est considérable. Il y a donc besoin d'avoir des capitaux qui soient importants et patients, parce que c'est des retours sur investissement qui sont longs. Il y a besoin d'avoir des collectivités locales qui prennent en compte le développement du territoire. En Savoie, le Conseil général
a pris une part extrêmement importante du développement des stations avec les collectivités locales. C'est d'avoir des financeurs, en l'occurrence des banquiers, qui agissent dans ce temps long. Et si vous regardez qui aujourd'hui est au capital et au financement des stations, ce sont plutôt les banquiers coopératifs. Et puis, un savoir-faire technique. Les stations ont su évoluer par de l'innovation. Et cette innovation, elle s'est créée par des entreprises locales, dont certaines ont beaucoup aussi, qui sont en proximité de l'activité et en interaction permanente, et qui ont permis de créer des stations qui sont aujourd'hui des fleurons mondiaux. Il y a 15 jours, Val Thorens a eu donc, le prix mondial des stations de sport d'hiver, un awards quelconque, qui porte le nom d'une station de ski. Parmi toutes les stations du monde aujourd'hui, on reconnaît qu'ici, en Savoie, il y en a une qui est au-dessus de tout le monde, c'est Val Thorens. Voilà, je crois qu'on peut en être fier, et ça vient d'une collaboration qui s'est faite, mais sur une durée de 40 ans à peu près, depuis l'après-guerre, dans ce monde de la neige.